bonsoir à tous. Alors, ce soir, ça va être les tirages par rapport à la pleine lune et pour chaque signe zodiacal. Cette pleine lune nous parle de feu. C'est la pleine lune du lion, c'est la pleine lune de la glace, des neiges aussi. Donc, on nous parle d'inspiration, de créativité, de relation avec soi-même et avec les autres, de l'expression de soi. Voilà, on vous demande aussi, attention, de trouver l'équilibre entre les interactions personnelles et impersonnelles. On nous parle avec le lion aussi de charisme, de présence, ok? D'autant plus que le, pardon, le lion est en maison 5 et on nous parle donc avec le chiffre 5, on nous parle d'évolution. En ce qui concerne le 12-02-2025, eh ben, on se retrouve avec le chiffre 5. Donc, on nous parle encore une seconde fois d'évolution. Et pour le lion, le signe du lion, au niveau du tarot, c'est la carte numéro 8, c'est la force. Donc, on nous parle de ténacité, de ne pas renoncer à ce qu'on veut, de volonté. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un ancien tarot et je vais choisir un chiffre qui va me dire quel signe on va voir pour ce soir. Allez, au pif. Alors, on est sur du 13. Et donc, le 13, c'est le scorpion. Et donc, dans le tarot, c'est la carte de la mort. Donc, bien évidemment, hein, on va pas nous parler de décès. C'est simplement, justement, au contraire, c'est quelque chose qui se termine. Le scorpion a la facilité, entre guillemets, c'est son point fort, c'est que lorsque quelque chose se termine, c'est de pouvoir rebondir, de comprendre très vite qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ok, allez les scorpions. Alors, juste pour info, ce sont des cartes tahitiennes. Voilà, c'est un jeu de tarot tahitienne. Allez, donc je vais prendre l'oracle G pour faire un premier point. Ensuite, je prendrai juste 3 cartes de chaque oracle, tout simplement. Hein, c'est vraiment pour faire un point par rapport... Alors, n'oubliez pas donc que pour la journée du 12 février, la pleine lune, c'est aussi des influences qui peuvent se jouer 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Hein. Ok. Mince, je ne vais même pas regarder la coupe. Alors, on a une jeune fille qui est ralentie. Qui se sent ralentie. Ouais. Une jeune fille. Ok. Il y a un ralentissement par rapport à elle. Les choses ne vont pas assez vite. Alors, ben, vous voyez, c'est votre carte qui sort là, les scorpions. C'est trop bien ça. Donc, on nous parle effectivement de la fin de quelque chose, ok, d'une transformation, plutôt d'une situation, par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Et ça va être une opportunité. Donc, avec ces 3 cartes, on peut nous dire qu'il y a peut-être une transformation. Vous avez l'opportunité de transformer votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, votre vie peut-être même familiale, enfin tout ce qui a trait à votre émotionnel. D'accord ? Il y a un cycle qui se termine pour en attaquer un nouveau. Mais je le ressens vraiment pas du tout défavorablement, sinon on aurait eu une autre carte. Hein. Au contraire, c'est une belle opportunité, une opportunité qui arrive avec la force justement du lion là. Ok, quelque chose qui va être flamboyant, qui va être comment dire. C'est du lourd, quoi, qui arrive. D'accord ? Voilà, avec l'éléphant, c'est du costaud. Ok ? Donc voilà, c'est au niveau de la pleine lune, ça va être plus sur du sentimental avec vous, là. D'accord ? Il y a un renouveau au niveau sentimental. Alors, pour la suite, je prends
l'oracle d'Inanna. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein. Alors évidemment, hein, c'est du général, hein. Tout ne va pas correspondre avec tout le monde, hein. Soyez perspicaces, hein, dans ce que je dis. Et puis néanmoins, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui partagent. C'est important si on veut faire vivre la chaîne. Hein, et n'hésitez pas à commenter, même un petit cœur, ça suffit, quoi. Je veux dire, ça prend 1 seconde et ça fait plaisir à tout le monde et notamment à moi. Alors, oui. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la coupe? On nous parle de séducteur. Ah, vous voyez, on parlait en plus, on parlait tout à l'heure de charisme dans cette pleine lune, là, la femme. Eh ben voilà. Donc, on a vraiment le couple, là, hein, je vous ai dit, il y a un renouvellement, une modification dans votre vie. Donc, il y a peut-être, alors selon si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous placez là où vous devez vous placer. Un séducteur, quelqu'un qui va peut-être vous faire du charme, qui va tenter de vous conquérir ou de vous reconquérir. Ouais. Et inversement, hein, ça peut être vous aussi, la femme, même si elle existe en séductrice de ce côté-là. C'est peut-être que le mince, la part séductrice, vous allez redonner un nouveau souffle à votre couple. Vous voyez, quelque chose comme ça, en faisant part de créativité, vous allez être inspiré, vous allez, comment dire, oui, inventer des nouvelles choses pour séduire l'élu de votre cœur. Ok. Alors. Tac. Ah bah, j'en ai 3. Oh, même 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit l'enseignement, d'accord? Le savoir, la connaissance, hein, on apprend. Le pardon, la méditation, la libération émotionnelle, ok, la relaxation. Voilà, vous allez prendre les choses un peu plus... eh ben, vous voyez, elle sort la séductrice, je vous ai dit. Vous avez appris quelque chose là, vous allez apprendre quelque chose justement par rapport à cette pleine lune là, qui va justement vous libérer émotionnellement, et c'est pour ça que vous allez peut-être pouvoir proposer une nouvelle façon de séduire, une nouvelle façon de plaire aussi, voilà quoi. Et tout ça d'une façon mais hyper zen quoi, hein, vous êtes tranquille. Ah, bah c'est sympa pour cette pleine lune là. Hein. Ouais, vous avez appris. Ou peut-être que vous avez observé ou pour comprendre comment ça marchait, et voilà quoi, tout simplement. Ça, vous avez peut-être mis fin à certains schémas d'une façon de faire, d'accord? Et vous avez appris par rapport à ça, et voilà quoi, là maintenant vous sentez bien dans votre corps, dans votre esprit aussi, et vous savez ce que vous voulez, d'accord? Et donc charmer quelqu'un ou quelqu'une, d'accord? Et ou recharmer, hein, je répète. Hein. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes du l'oracle l'oracle Yin et Yang. Ça sera plus des petits conseils, je pense, sur cet oracle. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, amis. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée, là. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein, amis. Amis Scorpion. Ça devrait aller. Alors, sa carte, elle glisse, mais alors... Allez, la coupe. Qu'est-ce qu'on nous propose à la coupe? On nous propose
la foi, la croyance en quelque chose, en fait, hein, de plus grand que soi. Ok, la foi, d'avoir la foi. On vous propose d'avoir la foi et de croire en votre bonne fortune, en fait. Faites-vous confiance. Ok. Faites-vous confiance. Bon, il y en a une qui a voulu venir toute seule. Tac, tac. Alors, on nous dit quoi? On nous parle d'enfants. Tout au début, on a parlé d'enfants. Hein. Donc, peut-être justement retrouver votre âme d'enfant. Là, tout à l'heure, on parlait d'une petite fille qui était ralentie. Peut-être que vous, votre enfant, enfin votre enfant intérieur, hein, voilà, votre âme d'enfant, vous l'avez un petit peu mis en sourdine, vous avez ralenti, alors qu'au contraire, on vous demande là voilà, qu'il s'amuse. Vous voyez, amusez avec ça, cette histoire de séduction là, amusez-vous avec ça, ok? On nous parle de chagrin et on nous parle de réflexion. Avec ça, on vous dit ouais, vous voyez, on voit, il y a plusieurs chemins là qui ont été pris et finalement on se dirige vers le chagrin. On vous dit de réfléchir à ça, justement pour pouvoir, vous voyez, je vous disais qu'il y avait la fin de quelque chose là au départ. Ouais, on vous conseille, hein, c'est après évidemment, voilà, de vous voir tel que vous êtes et de ne pas rester dans le chagrin. La réflexion aussi, on peut parler d'introspection, comment dire, de se voir aussi dans les yeux des autres. Ok, la réflexion, le miroir, hein, le reflet de l'autre. Voilà, et que peut-être que vous pensiez que l'autre personne, vous ressentez, vous étiez dans le chagrin par rapport à une autre personne ou à votre vie sentimentale. Et que vous êtes renfermé là, comme un enfant en fait dès qu'il y a un problème, hop, se renferme, alors que non, quoi. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Je vous ai dit là, vous avez une belle opportunité. Donc, et en plus vous avez le pardon, vous voyez. Donc, il n'y a pas de. Peut-être qu'effectivement on vous a créé du chagrin. Quelqu'un d'immature vous a créé du chagrin. Ok, que vous avez réfléchi et que soit cette personne revient vers vous pour vous séduire à nouveau, ok, mais vous avez appris entre deux et comme j'ai dit là, il y aura peut-être un choix à faire, soit comment dire, je sais plus. Donc quelqu'un qui vous a fait du chagrin ou effectivement, ou peut-être à l'inverse que vous avez fait du chagrin à quelqu'un et que vous avez envie de revenir vers cette personne, c'est possible. Mais voilà, ne restez pas dans cet état-là. Vous l'avez dépassé, cet état-là. Mettez-vous ça dans la tête, dans votre âme, dans votre cœur. Vous avez dépassé cet état-là. Vous n'y êtes plus. Okay. Voilà, les scorpions. Ouais. Je vais juste prendre un petit oracle de l'intuition. Hein, vous savez que c'est mes petites cartes chouchou. Bon, en plus, quand je vois que le chagrin est la seule carte, entre guillemets, négative de votre tirage, Scorpion, on va dire que c'est du chagrin qui date, ou que, voilà, où vous avez dû passer par cette étape-là, mais ça y est, c'est fait. Ok, vous avez suffisamment réfléchi, pensé à ça, évolué. D'accord? Donc ouais, c'est pas... Bon, bah alors. C'est moi qui rêve ou... Ah, je les ai prises à l'envers. Non, il y en a qui sont à l'envers. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait.
Allez, on va prendre une carte. La joie. Ah, vous voyez, la joie après le chagrin. Super. Alors, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ah, bah, vous voyez, hop, tiens, regarde. Je la mets sur le chagrin. Voilà, amis scorpions, pour cette pleine lune du mois de février, pleine lune de glace, mais vous voyez, il y a le feu et la glace avec le lion. Et à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute et à très très bientôt. Bye bye.